Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler la force, d'accord, du réseautage et du partenariat. D'accord? Donc, sur le chapitre 11, d'accord, qui parle du réseautage et partenariat, d'accord? Donc, c'est l'un des chapitres très intéressants dans le livre La liberté financière, une porte à la fois de Ghislain La Rochelle. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut et à se retenir, on peut se retenir dans ce livre qui est très très intéressant et que j'aimerais partager avec vous. D'accord? Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit ici que si on veut devenir un véritable immopreneur, d'accord, c'est la méthode cavalier seul n'est pas la plus efficace. D'accord? Comment est-ce que c'est la meilleure chose à faire pour commencer à investir en immobilier et devenir un véritable immopreneur? La réponse, il suffit de faire équipe. D'accord? Donc, la force du réseautage. Il est très important de connaître les bonnes personnes et c'est aussi très profitable que ces personnes vous connaissent en retour, qui est très important. D'accord? Ici, monsieur, il nous a donné des exemples qui est très, très intéressant. Il faut réseauter. Il faut échanger avec le monde, d'accord? Donc, quelles sont les méthodes qu'on peut faire? Par exemple, il y a des groupes Facebook sur l'immobilier qu'on peut chercher les partenaires, d'accord? Faire du réseautage qui est très, très intéressant et qui est très, très populaire en ce moment, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça, d'accord? Et ils disent qu'ici qu'il y a plusieurs années, l'une des raisons pour lesquelles j'ai fondé ImoFacile était que je me sentais seul au monde et je n'aimais pas cette sensation. Je voulais avoir des gens autour de moi pour m'aider en cas de besoin, répondre à mes questions, me placer aux bons endroits et me mettre en contact avec les bonnes personnes. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est ici? Gérer vos cartes d'affaires. D'accord? Rassembler vos cartes dans la même poche. Si vous portez une veste, mettez des cartes à donner dans la poche gauche et les cartes recueillies dans la poche droite. Voilà, c'est l'une des techniques qu'il vient de partager avec nous dans ce chapitre. Et comment est-ce qu'on peut classifier, d'accord? Comment on peut classifier des cartes. Donc, par exemple, lorsqu'il parle avec quelqu'un, il prend des notes sur la carte. Par exemple, Saint Flip, à son actif, vient d'hériter de 5 millions ou possède une licence RBQ, cherche du commercial, cherche du site de logement et plus. Voilà. Donc, ce sont les notes comme ça. Donc, il donne un petit conseil ici, c'est demander à la personne qui vous donne sa carte si elle vous autorise à écrire dessus. D'accord? Quant à votre carte, soignez-les. D'accord? Elle doit être présentable, propre, non pliée, ne pas paraître usagée. D'accord? Le design doit être simple et épuré. Les informations essentielles doivent y figurer comme nom, activité, moyen de vous contacter et ce que vous recherchez. C'est très important. Donc, ici, c'est qu'il faut mettre les cartes partout, conserver un certain nombre de cartes dans vos poches, d'accord, mais pas seulement là, prenez l'habitude d'en conserver partout dans votre voiture, dans votre maillette, dans votre sacoche, dans votre manteau, dans votre vestiaire. Partout, partout, partout. D'accord? Votre carte d'affaires. Choisissez votre clientèle cible. Donc, lors des soirées mensuelles ImoFacile, les participants portent une étiquette souvent suivant
un code de couleur relatif à leur intérêt, par exemple un flip, multi, etc. Donc, il est plus facile de trouver les bons contacts, d'accord, donc de mieux réseauter. D'accord, ce qui est très intéressant. Donc, par exemple, faites-vous un plan de réseautage. D'accord? Donc, voilà, c'est comme un plan de travail, un plan d'affaires. Assister à des événements comme soirée mensuelle IMO Fascine, soirée 5 à 7, formation, salon, etc. Distribuez vos cartes d'affaires en vous fixant des objectifs. Participez activement aux groupes de discussion en ligne comme sur LinkedIn, Facebook, etc. Partagez votre passion grâce à un blog, pas uniquement votre passion d'affaires. D'accord? Faire du bénévolat, vous ferez ainsi beaucoup de rencontres. Devenir membre d'une association professionnelle. Travaillez dans un espace de coworking. Montrez-vous, partagez-vous vos réalisations. Donnez des conférences, pas forcément dans l'immobilier. Donc, qu'est-ce qui est important aussi qui est marqué ici, c'est que soignez votre apparence. D'accord, c'est très important. C'est la coupe de cheveux. Voilà, l'odeur de parfum, la crème à raser, le savon, lessive, par exemple. D'accord? Soignez dans un bon état d'esprit. D'accord? Soyez dans un bon état d'esprit. Il est très important aussi. Donc, voilà, qu'est-ce qui est conseillé ici? Si l'homme a deux oreilles et une bouche seulement, c'est pour qu'on écoute deux fois plus qu'on parle, d'accord? Donc, il faut essayer d'écouter des autres et trouver un point commun avec les personnes et faites-la parler, d'accord? Ne parlez pas trop de vous. C'est très important. Qu'est-ce qui est lors des événements du réseautage? Préparez une liste de questions à poser, des questions bananes pour commencer, par exemple. Portez attention, d'accord, aux réponses verbales et non verbales. Servez-vous les réponses pour poser d'autres questions et peu de temps sans rentrer dans le détail. D'accord? Sachez que le meilleur candidat a de l'argent et peu de temps. Sachez que le meilleur candidat a de l'argent et peu de temps. Voilà, ça c'est l'un des critères importants pour choisir un bon partenaire, n'est-ce pas? Maîtrisez votre projet, d'accord? Donc, entraînez-vous chez vous, d'accord? Demandez à un coach ou à un ami investisseur de vous, d'accord? Interrogez, vous posez des questions. Plus vous pratiquerez, plus vous serez naturel et aurez des réponses adaptées. D'accord, ce qui est très important. Donc, créer une ambiance agréable, faites de l'humour, complimentez votre interlocuteur. D'accord? Par exemple. Faites un suivi efficace. Par exemple, déterminer lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est de potentiel, déterminer la date et l'heure du prochain rendez-vous. Envoyer aux personnes intéressées, par exemple, une note en manuscrite et remercier celles qui vous ont aidé et à vous mettre en contact avec d'autres lors de cette soirée. Classez vos contacts efficacement par catégorie, par exemple le prêteur professionnel, REER, prêteur privé, partenaire, peu de potentiel avec des outils comme Evernote et OneNote. D'accord? Et ici, qu'est-ce qui est important aussi, c'est que des alliés de choix. Un, c'est courtier immobilier. D'accord? Pourquoi c'est important les courtiers immobiliers? Un bon courtier immobilier remplit plusieurs rôles. D'abord, c'est un expert qui peut fournir des précieux conseils et surtout des références d'immeubles à vendre qui ne sont pas, d'accord, présents sur les réseaux MRS, par exemple Centris. Donc, vous avez bien lu. C'est quoi? Vous avez bien écouté, d'accord? Il est donc
un propriétaire qui souhaite vendre n'est pas obligé d'afficher son immeuble sur ce réseau. D'accord? Donc, il est important d'avoir un bon réseau de coursiers dans ses contacts, d'autant plus que les services sont gratuits pour l'acheteur. D'accord? Notaire. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qui est partagé qui est important, c'est que mon notaire m'aide souvent dans le cas d'achat d'actions de compagnie au lieu d'achat d'immeubles. Il s'agit d'une bonne façon d'acheter un immeuble sans payer des taxes de bienvenue ou bien des taxes de mutation. C'est vraiment intéressant et intelligent, n'est-ce pas? Avocat qui est important aussi et le comptable. Voilà, qu'est-ce qui marque ici? En immobilier, le rôle principal du comptable est de calculer la rentabilité des immeubles de son client ainsi de gérer, d'accord, la partie fiscale. Donc, cherchez, d'accord, un comptable. Trouvez-vous un comptable qui connaît l'immobilier. C'est très important. Gestionnaire immobilier qui permet d'épargner le temps précieux, puis vous pouvez utiliser ce temps-là dans la recherche de bonnes locations. Les entrepreneurs en rénovation qui est très important aussi, quand vous avez besoin de faire rénovation dans votre maison ou dans votre immeuble au besoin, n'est-ce pas? Partenariat qui est très important. Donc, unissez-vous avec d'autres personnes pour rencontrer, faire une équipe avec d'autres personnes qui permet de rassembler vos talents, vos ressources, vos expériences. Le partenaire double la chance de réaliser un investissement rentable. D'accord? Donc, impliquez-vous. D'accord. Ce qui est important ici, c'est que lors d'un partenariat, il faut toutefois se protéger et mettre sur papier les règles de l'entente. D'accord. Qui fait quoi? Et par exemple, si on a besoin de fonds additionnels, qui paye? D'accord. C'est toujours plus facile de décider ces points au départ, non pas lorsqu'un problème survient. D'accord. Donc, il est très important. Et puis, il donne des exemples ici. Lorsqu'il a participé à des conférences d'immobilier, qu'il a rencontré des partenaires, ou bien, par exemple, lorsqu'il veut vendre un immeuble, donc il a trouvé un coursier qui peut aider à vendre ou qui a déjà un client en tête. D'accord? Et puis, qu'est-ce qui donne un exemple ici? C'est l'un des étudiants lors du coaching est tellement actif. Dans un an seulement, il a réussi à accumuler 113 portes. D'accord? Et comment il a fait? C'est que de la façon de chercher des partenaires. D'accord? Il a participé presque à toutes les soirées organisées par Immo Facile, soit à Montréal ou à Québec. D'accord? Et il a réussi à accumuler 113 portes, non en seulement un an, d'accord, en utilisant la méthode de réseautage, partenariat sans mise de fonds de sa part. Donc, la recherche de partenaires, c'est donc très payant, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir de la motivation, d'accord? Donc, voilà. C'est pour ça que j'aimerais partager tout ce que j'ai appris, d'accord, dans ce livre et à travers toute ma procédure d'apprentissage et d'acquérir de l'expérience dans l'immobilier. Je vous partagerai les points les plus importants, les clés qu'on peut dire afin de réussir en immobilier, n'est-ce pas? Merci beaucoup et à la prochaine.